Ahad bint Abdullah est l'épouse du sultan d'Oman, Haytham bin Tariq. Pendant de nombreuses années, les femmes royales arabes telles que la reine Rania, la princesse Aya et la Sheikha Moza bint Nasser étaient les figures féminines les plus visibles et les plus commentées du monde arabe. Mais récemment, la première dame d'Oman a commencé à attirer l'attention et elle a fait sensation. Elle a 56 ans, pourtant beaucoup de gens ont été choqués par son apparence rayonnante, élégante et jeune. Alors, qui est-elle? Pourquoi est-elle restée aussi discrète pendant si longtemps? Et pourquoi tout le monde parle-t-il soudainement d'elle? Regardez la vidéo complète pour le découvrir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. On continue. Oman est l'un des plus petits pays du Moyen-Orient, mais il est assez riche grâce à ses réserves de pétrole. Contrairement à de nombreuses familles royales arabes célèbres, comme celle des Émirats arabes unis ou de l'Arabie saoudite, la famille royale omanaise n'a jamais été très populaire ni très visible. Pendant près de 50 ans, le pays a été dirigé par le sultan Qaboos Ben Saïd, l'un des dirigeants ayant régné le plus longtemps dans le monde arabe. Le sultan Qaboos était connu pour tenir sa vie privée dans le plus grand secret. Il s'est marié une seule fois au début de son règne, mais le mariage s'est terminé par un divorce. Il ne s'est jamais remarié et n'a pas eu d'enfant. En conséquence, Oman a vécu pendant des décennies sans première dame, sans héritiers et sans famille royale visible. Lorsque le sultan Qaboos est décédé en janvier 2020, Oman a suivi sa longue tradition de succession. Selon ce système, une lettre scellée laissée par le défunt sultan a été ouverte pour déterminer son successeur. Cette lettre nommait son cousin Haytham Ben Tariq comme nouveau dirigeant, marquant le début d'une nouvelle ère pour le pays. Dès le début, le sultan Haytham Ben Tariq était considéré comme un modernisateur et un réformateur. L'une des premières choses qu'il a faites a été historique. Il a nommé son fils, Tayazin Ben Haytham, prince héritier. C'était la première fois dans l'histoire d'Oman qu'un sultan nommait officiellement son héritier alors qu'il était encore au pouvoir. Un autre changement majeur est survenu. Le sultan Haytham a présenté son épouse, Sayyida Ahad bint Abdallah, au public. Cela ne s'était jamais produit auparavant à Oman. Pendant de nombreuses années, la tradition voulait que les épouses des souverains ne paraissent pas en public et ne soient non pas vues par d'autres hommes. Pour la première fois, Oman avait une première dame visible et ce moment marquait une rupture claire avec le passé. Saïda Ahad a fait sa première apparition publique lors de la Journée nationale de la femme en 2020. Lors d'une cérémonie organisée au palais Al-Baraka, elle a honoré 50 femmes omanaises remarquables pour leur contribution à la société et à l'économie. Plus tard la même année, elle a également assisté à la cérémonie de remise des diplômes des policières. Depuis lors, elle a assumé une série de rôles publics et est progressivement devenue une figure respectée et admirée, non seulement à Oman, mais aussi dans le monde arabe et au-delà. Mais qui est-elle vraiment? Saïda Ahad al-Boussaïdia est née en 1969 à Mascate, la capitale d'Oman. Elle vient d'une famille noble dont les racines remontent à l'imam Ahmad al-Boussaïdi, le fondateur de l'État omanais. Son père, Abdullah Ben Ahmad al-Boussaïdi, a occupé des postes importants au sein du gouvernement, notamment au ministère de la Justice et en tant que gouverneur de la région de Moussandam. Ahad a fait ses premières études dans plusieurs écoles à Oman avant de poursuivre ses études à l'étranger dans le domaine de la sociologie, qui reste l'un de ses principaux centres d'intérêt. Elle a également travaillé à renforcer ses compétences en arabe et en anglais. Selon sa biographie publiée dans le journal de la jeunesse omanaise, elle est une lectrice assidue, avec un vif intérêt pour la sociologie, l'histoire, la culture, la littérature et l'art. Tout cela l'a aidée à se préparer à son rôle public, surtout après que son mari lui a confié plusieurs responsabilités à l'intérieur du pays. Le sultan Haytham a donné à son épouse un rôle sans précédent. Tout comme dans les monarchies occidentales, Saïda Ahad a désormais son propre agenda et accomplit des fonctions publiques officielles. C'est un changement majeur dans la région. Dans la plupart des monarchies arabes, les épouses des souverains sont rarement vues en public. Même lors d'importantes cérémonies officielles, surtout à l'étranger, de nombreux souverains apparaissent encore seuls, sans leur épouse. Saïda Ahad, cependant, est presque toujours vue aux côtés du sultan, aussi bien à l'intérieur d'Oman que lors de visites officielles à l'étranger. Contrairement au passé, elle se tient aux côtés du sultan lors des cérémonies et des événements officiels. Elle l'a même accompagné lors d'une visite officielle au Royaume-Uni où ils ont rencontré la reine Elisabeth II.
Au cours des dernières années, Saïda Ahad est progressivement devenue l'une des femmes les plus commentées du monde arabe. Des photos et des vidéos de ses apparitions ont été partagées dans les médias et sur les réseaux sociaux, attirant l'attention bien au-delà d'Oman. De nombreux observateurs ont surtout remarqué son élégance et son style. Saïda Ahad est connue pour s'habiller de manière modeste mais raffinée. Elle choisit souvent des créateurs omanais, contribuant ainsi à mettre en valeur les talents locaux et sélectionne avec soin des bijoux qui ajoutent une touche subtile de luxe et d'éclat. Ses choix vestimentaires sont gracieux et discrets, parfaitement équilibrés entre tradition et modernité. Elle ne porte pas de tenue voyante et ne cherche pas à attirer l'attention, pourtant sa présence calme et posée se distingue naturellement. De nombreux observateurs la décrivent comme rayonnante, posée et jeune, surtout compte tenu de son âge. À 56 ans, sa beauté continue de captiver et d'impressionner de nombreuses personnes. En raison de son élégance et de son apparence juvénile, beaucoup de gens ont commencé à comparer Saïda Ahad à la reine Rania, qui a le même âge et qui est une figure royale très visible depuis de nombreuses années. La reine Rania est connue pour ses tenues modernes et ses choix vestimentaires audacieux, adoptant souvent des styles contemporains inspirés de l'Occident. Son image a été suivie de près et largement commentée par les médias depuis des décennies. Saïda Ahad, cependant, présente une image très différente. Son style est plus traditionnel et discret, profondément ancré dans la culture omanaise. Alors que certaines personnes pensent que l'apparence juvénile de la reine Rania est le résultat de procédures esthétiques au fil des années, beaucoup considèrent la beauté de Saïda Ahad comme plus naturelle et spontanée. Mais au-delà de son apparence, Saïda Ahad est également reconnue pour son rôle dans le soutien aux causes sociales et caritatives. En 2021, elle a fondé la Fondation Ahad, une organisation dédiée à l'amélioration de la vie des femmes, des personnes en situation de handicap et des citoyens à faible revenu. À travers cette fondation, elle se concentre sur la promotion de l'aide sociale et de l'inclusion, tout en soutenant discrètement les personnes les plus dans le besoin. Elle défend aussi activement l'autonomisation des femmes à Oman. Son travail a contribué à renforcer le rôle des femmes dans la société et a participé à la transformation sociale progressive du pays. Ahad est connue pour sa lien authentique avec le peuple omanais. Elle prend le temps d'écouter leurs préoccupations, de comprendre leurs besoins et de défendre leurs droits. Sa nature compatissante et sa volonté de s'engager auprès de la communauté lui ont valu le respect et l'admiration de beaucoup. En reconnaissance de ses contributions à la société, le sultan Haitham a décerné à son épouse le Grand Ordre d'honneur, l'une des plus hautes distinctions d'Oman. Il n'est accordé qu'à ceux qui apportent des contributions exceptionnelles et des efforts nationaux méritant les plus hauts niveaux d'appréciation et d'honneur. Sans chercher à être sous les projecteurs, Saïda Ahad s'est forgé une image respectée, non seulement en tant que première dame pleine de grâce, mais aussi comme une figure de changement positif et significatif. Tous les signes indiquent à que son rôle continuera de croître dans les années à venir. Bien que le sultanat d'Oman soit déjà en avance sur certains pays voisins comme l'Arabie saoudite en matière d'égalité, il reste encore des progrès à accomplir et beaucoup pensent qu'un Kahad bint Abdullah jouera un rôle clé dans la construction de l'avenir. Aviez-vous déjà entendu parler de la première dame d'Oman auparavant? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et voilà. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous en voulez d'autres du même genre, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ci-dessous et de montrer votre appréciation. Et si ce n'est pas déjà fait, vous devriez vraiment vous abonner, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.